Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Health Talk, votre podcast dédié à la santé, aux enjeux de la santé, mais aussi aux acteurs qui contribuent tous les jours à son amélioration. Aujourd'hui, à l'occasion du Clean Vest 2025, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau une dame venue de l'autre côté de la Méditerranée, une Algérienne. C'est Madame Tamaria Melika, consultante en développement, en neurodéveloppement et réflexe installée en France. On va discuter avec elle de cette spécialité qui, allez, pour ne pas dire inconnue, mais très mal connue en Algérie, l'intérêt justement d'introduire cette spécialité en Algérie et aussi le futur de cette spécialité et d'autres spécialités qu'elle pratique. Madame Tamaria Melika, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à tous, merci à vous, merci de m'avoir invité. Moi, je suis venue aujourd'hui exposer à Clean Vest Expo pour expliquer la méthode des réflexes. Justement, vous me donnez l'occasion de vous poser cette première question. Allez, c'est quoi concrètement être consultant en neurodéveloppement et en réflexe? Alors, je vous explique. Donc déjà, la méthode des réflexes, c'est une méthode neurosensorielle qui s'appuie sur les réflexes primitifs et qui sont des mouvements, des mouvements automatiques qui sont présents dès la naissance et qui permettent le bon fonctionnement et le bon développement du cerveau et du corps. Donc c'est une connexion. Ça commence in utero. In utero, à 5 semaines in utero. Et donc ça permet une connexion entre le corps et le cerveau. Très bien. Voilà. Et donc cette spécialité est adressée à qui? Chez la frange intéressée par cette... Alors cette spécialité, elle concerne tout le monde. Donc des enfants qui peuvent avoir des troubles des apprentissages, des troubles du neurodéveloppement. Ça peut être aussi pour des sportifs qui veulent gagner en compétences quand ils ont un réflexe qui est actif. En fait, quand un réflexe est actif, il vient embêter la personne. Et donc, en fait, un sportif qui a un réflexe actif, il peut perdre en compétences. Donc, on peut travailler aussi avec des sportifs, mais également des personnes âgées. Et en fait, c'est pour tout public, des enfants qui ont des autismes, des troubles du neurodéveloppement. C'est vraiment, ça concerne tout public. Allez, on va parler d'une frange justement de patients que vous avez certainement consulté et accompagner les autistes justement, avec tout ce que les autistes ont, entre guillemets, comme difficulté. Comment vous agissez avec eux? Alors, en fait, la méthode des réflexes, comment ça se passe? C'est qu'aujourd'hui, les autismes, on sait qu'ils ont des hypersensibilités sensorielles qui sont très fortes. Et on vient... J'ai par la lumière, voilà, par le bruit, absolument. Par un bruit étranger. Absolument. Et en fait, on sait en réflexe aujourd'hui que quand certains réflexes sont déclenchés, et qui sont actifs, ça vient perturber encore plus les hypersensibilités. Donc nous, on prend l'enfant en séance, on le teste, on voit si le réflexe est actif ou pas, et on vient le réintégrer. Comment on réintègre les réflexes? Par des pressions des pressions isométriques, qui sont des mouvements neurosensorimoteurs, enfin des pressions neurosensorimoteurs. On appuie sur le corps des mouvements doux, des pressions douces. Sur une partie bien précise. Voilà, une partie bien précise. Et ensuite, on vient réinformer le système nerveux de la partie du corps qu'on vient travailler. Et ensuite... C'est une sorte, pardon Madame Tamaria, c'est une sorte de reprogrammation. Exactement, c'est ça. On vient reprogrammer, réinformer le système nerveux des parties du corps que le cerveau aurait peut-être oubliées. Voilà. Et ensuite, il y a des mouvements rythmiques qu'on donne à la personne à faire à la maison pendant 1 mois, parce que c'est des mouvements doux et répétés également qu'on fait pendant environ 1 mois, ce qui va permettre en fait au cerveau de reconscientiser aussi la partie du corps qu'on vient travailler. Et comment se fait le suivi avec ce genre de patients, les autistes par exemple? En fait, ils viennent en séance, on les traite en réflexe, on les revoit 1 mois après et on voit si le réflexe est actif ou pas. S'il est encore actif, on continue à travailler. Il faut qu'on soit dans la répétition. Après, les autismes, comme ils ont des hypersensibilités très fortes, il se peut que pour un réflexe, on fasse plusieurs séances. D'accord. Voilà. Donc, ça va sur le temps. Ça peut être très, très lent. Alors, généralement, en réflexe, on est sur 3-4 séances. Et là, le corps, il arrive à reconscientiser. Et ça peut être très rapide, 1 mois. Mais ça peut se faire sur 3-4 mois. Ça dépend du sujet, en fait. Le sujet est jeune et mieux vous réussissez ou ça n'a rien à voir? Alors, ça dépend, mais en revanche, plus tôt c'est pris en charge et mieux c'est. Parce que du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est adulte? On compense. En fait, quand un réflexe est actif, ça ne va pas nous empêcher de vivre, mais on va compenser. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser des moyens
pour pouvoir, on va compenser. Et du coup, plus tôt c'est traité, moins l'enfant il va compenser et plus il va y gagner en apprentissage. Il va avoir des meilleurs apprentissages, des meilleurs résultats, une meilleure gestion de ses émotions, une meilleure gestion de lui-même. Vous vivez ailleurs, donc vous avez vu des cas ailleurs. Justement, comment vous est venue l'idée de venir présenter en quelque sorte cette spécialité en Algérie? Alors, ce qui m'a poussée à venir ici en Algérie, c'est déjà que moi, je suis profondément algérienne. Voilà, ça, c'est la première des choses. Je suis concernée par cette pratique parce que j'ai une fille qui a des troubles du neurodéveloppement. Voilà, et en fait, on revient de très loin avec ma fille. Et ce qui m'a poussée vraiment à venir ici en Algérie, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin. J'ai de la famille qui est dans l'enseignement, de la famille qui est des médecins dans la famille. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai besoin ici en Algérie. Et quand je suis venue ici exposer à Cleanvest Expo, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin plus parce que là, je suis envahie par les demandes. Et je ne pensais pas que j'allais avoir autant de demandes d'ailleurs. Et finalement, ça a vraiment mis le point sur le fait qu'il y a un vrai besoin ici en Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas, vu ce que vous avez eu comme demande, est-ce que vous ne pensez pas que organiser des focus avec des médecins, avec des pédiatres par exemple, avec des cabinets de médecins généralistes qui consultent tous les jours ce genre de personnes, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être une idée, un point de départ pour introduire ce genre d'activité, j'allais dire, en Algérie? Absolument. Alors, il faut savoir que moi, j'ai mon cabinet en France et en fait, c'est essentiel de travailler avec des médecins. La pluridisciplinarité, elle est essentielle. D'ailleurs, nous, c'est des orthophonistes qui nous envoient des patients, c'est des médecins. Et en fait, cliniquement, il n'y a rien. Et donc, on vient les traiter, nous, en réflexe. Et la pluridisciplinarité, elle est essentielle. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis venue présenter. J'ai vu qu'il y avait des CHU ici. On a beaucoup discuté avec le CHU de Blida, des personnes très intéressées et avec d'autres d'ailleurs, d'autres CHU. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir aussi travailler avec des professionnels de santé sur le sujet. Alors, une dernière question, Madame Tamaria Malika. Comment vous voyez le futur de cette spécialité? J'ai cru comprendre que ce n'est pas votre seule spécialité. Donc, comment vous voyez le futur de cette spécialité et des autres spécialités en Algérie qui n'existent toujours pas d'ailleurs? Alors, moi, je me forme actuellement pour être instructrice, pour pouvoir venir ici en Algérie former des personnes en réflexe. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut savoir que je suis coordonnatrice famille. Donc, j'accompagne des familles d'accompagnement parental. Il y a des personnes qui ont des enfants qui ont des troubles, qui sont scolarisés, qui n'arrivent pas à trouver de solution pour ces enfants parce qu'en fait, ils sont scolarisés en milieu ordinaire et on leur dit que c'est compliqué pour eux les apprentissages, etc. Il y a un système en France où il y a une AESH, une personne qui vient accompagner l'enfant sur le temps scolaire pour l'aider dans ses difficultés. Il y a aussi des temps spécifiques aux examens et on leur ajoute un tiers-temps. Et moi, j'aimerais pouvoir ici, aujourd'hui, développer ça aussi en Algérie. Pourquoi pas voir avec les ministères de la Santé et de l'Éducation pour qu'on puisse aider ces enfants à rester dans un milieu ordinaire et qu'ils puissent évoluer avec des enfants, on va dire, entre guillemets, normaux et qu'ils puissent continuer leur scolarité normalement. Et voilà, moi, j'aimerais beaucoup pouvoir développer ça aujourd'hui en Algérie aussi, en plus de la pratique des réflexes. Bon courage pour ça, c'est tout en votre honneur et je tiens chaleureusement à vous remercier, Madame Tamaria Malika. Je rappelle que vous êtes consultante en neurodéveloppement et réflexes installée en France. Merci d'avoir répondu bientôt en Algérie, Inch'Allah. Nos questions, Inch'Allah. Merci à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis sur notre podcast Health Talk, un podcast dédié à la santé et aux acteurs de la santé. Merci de nous avoir suivis. Health Talk est un podcast préparé et réalisé par Napsi, présenté par Dr. Nata Abada. Merci beaucoup. À bientôt.